Bonjour et bienvenue dans Everything Happens for a Reason, le podcast qui aborde l'angle business des métiers de la création. Car ce qui m'anime est exactement à l'intersection entre la mise en valeur de la créativité et le développement des activités. Je suis Lily Bonnet et vous pouvez notamment me retrouver sur Instagram, Lily Bonnet Management, LILI_BO2NET_management. Le 15 de chaque mois, je vais accueillir dans ce podcast un artiste, un designer ou tout autre acteur qui contribue à la promotion et au soutien de ces métiers. Alors nous n'allons pas parler de processus créatif, c'est certes passionnant, mais déjà exploré dans bien d'autres médias et avec succès. Je préfère me concentrer sur le cœur de mon action, c'est-à-dire le management, le développement, la stratégie, la communication. En bref, comment la magie opère behind the scenes. Certains sont des clients, d'autres ne le sont pas encore. En tout cas, ils partagent la créativité au sens très large. Et surtout, j'aime qui ils sont et ce qu'ils font. Le mois d'août en France, c'est sacré. Ça rime avec congés payés, coquillages et crustacés, chassés croisés et bisons futés. Mais pour les indépendants, c'est généralement un mois vide, à zéro, et qui peut donc être assez angoissant. Certaines personnes paniquent même à l'idée de s'arrêter, car la reprise est incertaine, des projets ne sont pas forcément bookés à la rentrée, ou c'est un peu trop lointain, et on a tendance à croire que si l'on se met en jachère, cela induit la mort de notre activité. Mais non, bien au contraire. Tout comme notre propre rythme circadien, notre business continue évidemment à prospérer, même quand on ne s'y attelle pas 24 heures sur 24. En tout cas, c'est le but. Personnellement, j'ai intégré dans mon business plan dès le début que le mois d'août serait un mois inexistant, et je le vis donc plus sereinement. Je suis officiellement off en août. Mais ça ne veut pas dire que je ne fais rien de mes journées, car en bonne hyperactive que je suis, ce serait l'angoisse totale. Et puis surtout, en tant que maman, les vacances ne sont pas de tout repos. Mais je dois dire que je les attends. Et surtout, j'ai hâte de partager, finalement, même ces temps de repos, de se reconnecter à la nature, prendre le temps de faire les choses, de se poser, se reposer, ensemble, en famille. Et ça, c'est le vrai goût des vacances pour moi maintenant. Et quand on est salarié, c'est vrai que les vacances, on les attend avec beaucoup d'impatience. Et je dois dire que je les attends un peu moins qu'avant, mais c'est vrai que j'ai un job maintenant qui est énormément tourné vers les autres. Et c'est important pour moi de retrouver aussi justement du temps pour moi, de m'octroyer des vrais moments de repos. Parce que c'est dans cet apaisement de son rythme et donc de soi que l'on puise réellement l'énergie nécessaire, voire l'inspiration, pour préparer sa rentrée. Le repos permet la régénération. L'oisiveté est propice à la créativité. Avec le temps, et après quelques burn-out, j'ai appris à accepter d'avoir un rythme non linéaire. Dans un même mois, une même semaine, voire une même journée, je peux fluctuer entre une activité intense et des moments de repos qui sont vitaux. Et c'est OK. Mais finalement, c'est en août que je me l'autorise pleinement. Car à peu près tout le monde, en France, est à ce rythme ralenti de farniente, de dolce vita. Et d'ailleurs, on devrait s'inspirer un peu plus de la Méditerranée et de sa douceur de vivre tout au long de l'année. Et dans cette lignée, j'aimerais partager avec vous le passage d'un livre que je lis en ce moment, qui s'intitule « Petite philosophie de la mer » de Laurence de Villers, qui est une philosophe française et auteure de nombreux ouvrages. Et donc ça s'appelle « De l'importance de l'oisiveté ». Les Romains allaient à la campagne pour fuir Rome et la canicule. Les riches patriciens rejoignaient leurs villas en Campanie, Naples, la côte amalfitaine, Capri. Ils nous ont ainsi donné le riche exemple d'un art de vivre, celui de l'otium. Cette période bénie, passée à faire uniquement ce qui est inutile, mais qui élève l'âme et nourrit l'esprit. Lecture et philosophie, méditation et conversation entre amis. L'otium, qui donnera oisiveté, s'oppose radicalement au négocium, aux affaires, à tout ce qui occupe et préoccupe, à cette vie d'horaire et d'agenda, faite d'obligations et de contraintes. Mais nous avons perdu cet héritage romain. Nos vacances et même nos retraites ou nos week-ends sont encore pour nous du négoce, nous soumettant à l'injonction de faire quelque chose, d'être pleinement occupés. Ni les unes ni les autres ne changent profondément notre rapport au temps. Nous cherchons toujours à remplir le moindre intervalle par une activité. Ne disons-nous pas d'ailleurs, en parlant de nos congés, que nous avons fait l'Irlande, l'Islande ou un stage de déconnexion macrobiotique ?
Tout est travail, tout est occupation. Pas étonnant que sitôt rentrés, nous soyons happés par le rythme frénétique du bureau. Nous ne l'avons tout simplement pas quitté. Le principe romain de l'otium était tout autre. Ce temps libre n'avait rien à voir avec nos loisirs actuels, lesquels empruntent bien davantage au négocium. Nos temps de repos ont en effet des allures de rendez-vous, nos voyages sont plus remplis que nos agendas. Ce ne sont que de courtes pauses dans un continuum d'activités. Et nos fins de semaine ne consistent le plus souvent qu'à recharger nos batteries pour mieux retourner travailler. L'oisiveté romaine, dont le lointain descendant est le farniente italien, était un temps libéré du souci des autres, des figures imposées, de tout ce tribut que nous versons à la vie en société. Mais la vérité est que de nos jours, nous ne vivons pas. Nous reportons toujours de vivre vraiment à plus tard, aux vacances prochaines. Le terme de vacances vient lui aussi du latin, de vacare, qui signifie être sans, être vide, être libre. On parle ainsi d'un emploi vacant lorsqu'il n'a pas de titulaire. Peut-être devrait-on, pour profiter pleinement de ces vacances, ne plus y être pour personne, abonné vacant. Fin des sollicitations, des demandes et des questions, pour se consacrer à la seule tâche d'exister. On pourrait même aller jusqu'à perdre la conscience de soi, qui correspond le plus souvent au regard des autres sur soi, que l'on intériorise et que l'on redoute. La vraie fête, c'est de bannir les « il faut » et les « je dois », ne plus être opérationnel, mais rêvasser. Les choses acquièrent un éclat particulier lorsqu'on prend le temps de ne rien faire, d'être simplement attentif à ce qui nous entoure. Le moindre mouvement dans le décor, la plus modeste modification deviennent un petit événement. Le jeu de la lumière sur le toit d'en face, le sel de cette conversation, l'intelligence de ce livre et la voix rauque de la mer en été. Bonnes vacances! Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de le partager, voire de le réécouter. Spread the love, manifestez votre kiff, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout, n'hésitez pas à écrire des commentaires. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram, lily_bonnet_management. On se retrouve le 15 du mois prochain avec un ou une nouvelle invitée, ou peut-être même avant avec un épisode surprise, un bonus ou un épisode solo. Et d'ici là, n'oubliez pas que everything happens for a reason.